J'ai appris une drôle de nouvelle dans les dernières heures, c'est que la SQDC. Moi, je suis jamais rentré là-dedans, là, pour tout vous dire, j'ai des travers, mais je ne fume pas le cannabis. La SQDC a de la difficulté à s'installer là où elle le souhaite. Comprenez-moi bien, elle a des installations, elle a des bureaux de vente, mais des fois, elle s'approche de certains quartiers, de certaines populations, et c'est plus difficile que dans certaines autres régions du Québec. On va en parler avec la porte-parole de la Société québécoise du cannabis. Bonjour, Madame Chouane-Femme. Oui, bonjour Rémi. Euh, Est-ce que c'est bien ça? Par exemple, j'entendais qu'à Outremont, ça avait été un petit peu compliqué s'installer là, là. Ben, présentement, à la SQDC, on compte une centaine de succursales un peu partout à travers le Québec. Et nous, bien sûr, notre objectif, c'est de contrer le marché illégal. Donc, on analyse différentes régions du Québec pour voir là où on pourrait s'installer en fonction de là où ça serait pertinent de mieux desservir les Québécois et contrer le marché illégal. Des fois, on identifie, oui, des endroits où on aimerait s'installer. Par contre, il y a dans certaines municipalités où on n'est pas toujours le bienvenu ou parfois on est accueilli dans certaines municipalités, mais seulement dans certaines zones, certains quartiers, selon le zonage. Donc, c'est vraiment du cas par cas. On a des discussions avec chaque municipalité où on souhaite s'installer, mais oui, ça arrive à certains endroits où on essuie quelques refus. Le cas d'Outremont, c'est un cas qui n'est pas récent, ça remonte quand même à il y a quelques années, Ouais. mais ça nous arrive encore aujourd'hui où on ne peut pas s'installer toujours là où on le souhaite. Ben, la raison pour laquelle je vous parle du cas d'Outremont, c'est que c'est quand même assez, sur le plan caricatural, là, sur le plan de l'image, quand même assez frappant. C'est un quartier très riche, très bourgeois. Puis, bon, le cannabis, on peut avoir l'opinion qu'on veut là-dessus, mais ça demeure quand même une drogue. Donc, ça me faisait rire de me rappeler qu'à Outremont, on s'était dit, pas dans ma cour. Mais les jeunes, ils fument du pot. Les gens, ils fument du pot aussi à Outremont, là. Écoutez, nous, on pense que notre clientèle, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. C'est Donc, ça. même si on n'a pas de succursale à Outremont, on a quand même la certitude qu'il y a certains consommateurs de cannabis dans cet arrondissement-là. Mais encore là, c'est vraiment du cas par cas. Tu sais, nous, on est quand même conscient que le cannabis, ça représente quoi? Près de 20% de la population québécoise. Quand Donc, même. c'est peut-être normal que certaines personnes ne comprennent pas notre mission. Donc, on est très conscient qu'on a peut-être un travail de sensibilisation à faire pour mieux faire comprendre notre mission, parce que notre but, depuis que le cannabis a été légalisé au Canada, c'est pas de faire augmenter la consommation, ce n'est pas de stimuler la vente, mais c'est bien d'offrir un produit qui est moins risqué que ce qu'on retrouverait sur le marché illégal. Vous allez fêter bientôt votre 7e année, hein. La vie va vite. Moi, je me rappelle quand ça a ouvert, c'était sous le règne de Justin Trudeau. C'était lui qui avait eu cette brillante Oui. idée. Euh, 7 ans plus tard, il y a encore, vous venez de le dire, là, des enjeux avec certaines régions du Québec, certaines municipalités. On se rappelle quand même qu'avant votre arrivée sur le marché, il y avait déjà eu des commissions, des discussions, des négociations. Tout ce processus-là a duré peut-être une dizaine d'années. Comment ça se fait que 10 ans plus tard, là, on soit encore devant ces difficultés-là? Ben, comme je dis, il y a des discussions qui se font en coulisses, mais maintenant, il y a encore de l'acceptabilité sociale à aller chercher auprès de la population. Je crois que la grande majorité des Québécois comprend ce que l'on fait, Ouais. mais maintenant, si on essuie des refus, c'est peut-être parce qu'il y a encore du travail à faire. Je veux pas nommer de municipalités en particulier, mais parmi les cas qui ont déjà été mentionnés dans les médias, il y a un cas récent dans la région de Saguenay où on a déjà une succursale. Par contre, c'est une succursale que à l'époque, on a choisi avec les moyens qu'on avait parce que quand le cannabis a été légalisé, nous, à la SQDC, on avait le défi d'ouvrir rapidement des succursales. Donc, on faisait avec les locaux qu'il y avait disponibles. Et il y a environ un an, on souhaitait déménager dans un local plus approprié et malheureusement, ça a été refusé par la ville. Bonjour Madame Femme. C'est intéressant de voir qu'il y a encore ces questionnements autour des succursales parce qu'on sait que la mission de la SQDC, comme vous l'avez dit, c'est pas d'encourager la consommation, là, c'est vraiment de répondre à un besoin puis bon, de lutter contre le marché illégal. Puis je trouve que dans les magasins en tant que tel, il y a cette culture-là, là, on sent qu'on est dans la réduction des méfaits puis pas du tout dans changer les quartiers puis inciter les gens à consommer autour. Au contraire, là, il y a une grande propreté dans les commerces. Je remarque aussi en lisant votre rapport annuel
là, que c'est 118 millions qui est remis en dividende au gouvernement du Québec pour être réinvesti notamment en recherche et en prévention. Quel genre d'activité là, de prévention est-ce que la SQDC réussit à financer? Ben, en fait, nous, on remet, oui, le résultat net, ce qu'on appelle communément le profit, le 118 millions dont vous parlez, mais à ça, il s'ajoute environ 175 millions de dollars supplémentaires si on considère la taxe d'assises et la taxe à la consommation. Donc, à l'État québécois, c'est près de 300 millions de dollars qu'on a remis lors de notre dernier exercice financier. Maintenant, cet argent-là, on le remet à l'État québécois et le fonds de lutte qui sert à travailler, à prévenir les méfaits, c'est le ministère des Finances qui s'en charge. Ce n'est pas la SQDC qui s'occupe des activités de recherche et de prévention. C'est Je- vraiment un montant, une enveloppe qui est administrée par le gouvernement québécois. J'aimerais ça qu'on revienne aux difficultés que vous rencontrez. J'imagine que vous en rencontrez de moins en moins, hein. Ça ira pas en augmentant, là, puisque vous êtes ouvert maintenant depuis bientôt 7 ans. C'est quoi qu'on vous dit exactement? Vous me semblez être une femme de peu de mots. Là. Vous représentez bien vous représentez bien votre organisation, mais j'aimerais ça comprendre c'est quoi qu'on vous reproche exactement. Vous nous avez dit au Saguenay, c'est parce qu'il y avait une autre succursale, pas vraiment de nécessité d'en ouvrir une autre. Mais dans les endroits où c'est très, très, très résistant au cannabis, c'est quoi qu'on vous dit? Est-ce que c'est parce que c'est les enfants? Est-ce qu'on vous dit que c'est parce qu'on est vraiment fermé pour la vie au grand complet? Ben, vous parlez des enfants. Déjà là, il y a une règle où on doit respecter cette fameuse distance de 250 mètres d'une école. Ça, c'est pour tout ce qui est à l'extérieur de Montréal. À Montréal, c'est une distance de 150 mètres. Maintenant, les raisons peuvent vraiment varier d'une municipalité à Mais c'est quoi l'autre. les Comme je raisons? C'est dis, quoi qu'on vous dit? ben, moi, je suis pas dans. Des fois, on n'a pas toujours la raison officielle. Des fois, on OK. a des noms sans savoir exactement pourquoi. Et moi, je vous dirais que je suis pas dans la négociation avec les municipalités, ni avec les. Des fois, c'est le locataire aussi qui veut pas. Des OK. fois, on a trouvé un local, mais parfois, c'est le locataire qui souhaite pas nous louer un endroit. Euh, Pas qu'on cultive du cannabis, on est vraiment un commerce de détail où on vend des produits. Du côté du Saguenay, il y a beaucoup eu un enjeu de stationnement. De ce que j'ai pu comprendre, c'est que si on déménageait notre succursale sur la rue Racine, eh bien, ça créerait possiblement plus de congestion, plus de problèmes de stationnement. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Il faudrait leur poser la question, mais comme je vous dis, j'ai pas toutes les raisons qui motivent les refus. Mais ça, on parle des municipalités où on essuie des refus, mais il y a d'autres municipalités où c'est tout le contraire, où on nous Hmm. sollicite pour venir. Mais encore là, même si on est sollicité, on doit vraiment faire un plan d'affaires et étudier chaque cas, chaque ville à sa juste valeur. On a des commentaires qui rentrent? Oui, deux commentaires. On a un premier commentaire de Kevin qui lui, il considère que l'alcool est une drogue là, plus dommageable que le cannabis sur la réaction des gens, entre autres. Là, il considère que l'alcool peut rendre les gens violents et incapables de fonctionner, par exemple. Donc, il pose la question, là, est-ce qu'il n'y a pas un double standard à cet égard? Puis, dans la même veine, on a Stéphane aussi qui dit le sujet de la SQDC, pourquoi pas, il compare les bâtisses de la SAQ aux bâtisses de la SQDC. Là. Est-ce qu'on aurait autant de difficultés à ouvrir une nouvelle SAQ dans un milieu alors que, bon, on a des objectifs qui sont parfois dans des vecteurs ressemblants. Là. C'est une bonne question, ça, de Stéphane. Est-ce que vous, des fois, vous n'êtes pas jalouse un peu de la SAQ? Écoutez, nous, la SAQ, officiellement, c'est notre maison mère. Donc, on est une filiale indépendante de la SAQ, Ouais. mais on est dans deux industries Ben, c'est ça. complètement différentes. Donc, on a des enjeux différents, des réalités différentes. Nous, nos succursales notre surface de vente, elle est beaucoup plus petite qu'une SAQ. Maintenant, est-ce qu'il y a, si vous voulez me répéter votre question exactement par rapport si Non, ben on c'est parce envie que la SAQ c'est ou parce qu'à la SAQ, j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes règles que vous quand vient le temps d'ouvrir une succursale. Est-ce qu'il faut qu'ils soient à 250 mètres et plus d'une école, à 150 mètres et plus d'un parc? Est-ce qu'ils ont tous ces restrictions-là? Je ne le pense pas. Donc, des fois, peut-être que vous vous dites c'est plus simple à la SAQ, même si c'est votre maison mère. oui, ben je connais pas toutes les règles qui encadrent la SAQ. Je connais seulement celles pour la SQDC, mais on est quand même
Ça fait seulement presque 7 ans qu'on est Ouais. là, donc comprend que on peut comprendre qu'il y a des choses qui peuvent changer. Nous, on essaie d'avancer petit à petit, on essaie Mhm. d'évoluer en fonction, tu sais, de la réalité actuelle. Puis vous voyez, demain, on va annoncer l'ouverture d'une nouvelle succursale dans le vieux Montréal, et ça, c'est un endroit où qu'on convoitait depuis longtemps. À cet endroit-là, on n'a pas eu d'enjeu avec les autorités. C'est plus que ça faisait longtemps qu'on cherchait un local adapté à notre taille, à notre besoin, à notre budget. On a enfin trouvé, donc on sera en mesure de procéder à un lancement demain, mais pour une ouverture officielle lundi prochain. Ah, pour vous donner une idée, moi j'ai grandi dans Notre-Dame-de-Grâce et devant la SAQ, il y avait une école secondaire et une garderie. Donc je peux, peut-être que tous les trois aujourd'hui, on ne connaît pas les règles entourant la SAQ, mais je peux vous promettre une chose, ils sont capables d'ouvrir devant une garderie et une école secondaire. Merci beaucoup, Chouane Pham, porte-parole de la Société québécoise du cannabis, d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci pour l'invitation.